Bienvenue, élu, et aujourd'hui, je m'adresse directement à toi, car Dieu veut que tu comprennes l'urgence de ce message. Il y a dans ta famille quelqu'un qui traverse une épreuve grave, quelqu'un dont la vie, le cœur ou l'esprit est en danger, et il t'appelle pour agir. Cet avertissement n'est pas un hasard. Dieu sait que tu es prêt et à écouter, prêt et à prendre tes responsabilités spirituelles, prêt et à être une lumière dans l'obscurité qui menace ceux que tu aimes. Trop souvent, nous fermons les yeux sur ce qui se passe autour de nous, pensant que Dieu interviendra seul, ou que les autres se débrouilleront sans nous. Mais aujourd'hui, le Seigneur te rappelle que tu es choisi et pour être une protection, un guide et une source de délivrance pour ta famille. L'épreuve qui se présente ne concerne pas seulement celui ou celle qui est en difficulté, elle te concerne aussi, car l'amour et la responsabilité spirituelle ne connaissent pas de frontières. Dieu te montre que chaque instant compte et que ton intervention, ta prière et ta vigilance peuvent changer le cours des événements. Il ne s'agit pas seulement de gestes physiques, mais d'une attitude spirituelle, d'une écoute attentive de l'esprit, d'un cœur ouvert aux avertissements subtils que Dieu envoie chaque jour. Peut-être as-tu déjà senti une inquiétude inexpliquée, un poids dans ton cœur ou des pensées répétitives qui te poussent à te rapprocher de ta famille. Ce sont des signes divins. Le Seigneur t'alerte, car il voit ce que nous ne voyons pas. Ton rôle n'est pas secondaire, il est essentiel. Chaque prière que tu élèveras, chaque parole de soutien, chaque action guidée par Dieu sera une barrière contre le mal et une lumière dans l'obscurité. Alors écoute attentivement, ouvre ton cœur et prépare-toi à comprendre les messages qui suivront. Ce n'est pas un simple conseil, c'est un appel divin. Sois l'instrument de la protection, de la guérison et de la délivrance dans ta famille. Aujourd'hui, Dieu te choisit pour agir, pour prier, pour protéger. Il t'invite à ne pas détourner le regard, à ne pas ignorer l'avertissement qu'il t'envoie. Car dans ce message se trouve la clé pour sauver et fortifier ceux que tu aimes, sois prêt. Car ce que tu découvriras peut transformer non seulement la vie de ce membre de ta famille, mais aussi la tienne, en révélant la puissance de Dieu à travers toi et ton obéissance. 1. Identifier le membre de la famille dans le besoin élu. Maintenant que tu comprends l'importance de ton rôle, il est temps de discerner qui, dans ta famille, est réellement dans le besoin. Dieu ne parle pas toujours de manière bruyante. Parfois, ces avertissements viennent sous forme de sentiments, de signes subtils, de préoccupations répétitives dans ton esprit. Le discernement est crucial. Il ne s'agit pas de juger, mais de reconnaître ce qui échappe à l'œil humain. Certains signes peuvent être visibles dans le comportement de la personne. Peut-être remarques-tu une tristesse constante, un isolement inhabituel, une perte de motivation ou des réactions de colère fréquentes. Ces changements sont souvent les premiers indicateurs que quelque chose de spirituel ou émotionnel perturbe sa vie. Dieu utilise aussi les émotions pour te parler. Tu peux ressentir un poids dans ton cœur lorsque tu penses à un membre de ta famille, une inquiétude persistante que tu ne peux expliquer rationnellement. Ce poids est un appel divin, un avertissement subtil pour te pousser à agir, à prier et à rester vigilant. Il est important de distinguer la simple inquiétude passagère d'un véritable signal envoyé par Dieu. La persistance de ce sentiment, son intensité et le fait qu'il ne disparaît pas malgré tes efforts pour l'ignorer sont des indices que tu dois prendre très au sérieux. Parfois, Dieu utilise des événements extérieurs pour attirer ton attention. Une dispute répétée, une situation financière instable, une maladie soudaine ou des accidents mineurs mais fréquents peuvent être des alertes spirituelles. Ces événements ne sont pas toujours visibles pour les autres, mais pour toi, élu,
Ils sont des signes que tu dois observer et analyser. Ne minimise jamais ces indices. Dieu te demande de regarder attentivement, de discerner avec sagesse et de ne pas agir dans la peur mais dans la foi. Les signes spirituels sont également cruciaux. Tu peux recevoir des rêves ou des visions symboliques, des paroles ou des impressions répétées qui te guident vers la personne concernée. Parfois, le Saint-Esprit te pousse à tendre la main, à appeler, à visiter ou à prier pour un membre précis de ta famille. Sans que tu saches pourquoi, fais confiance à ces impulsions car elles viennent de Dieu. Il est aussi possible que la personne en question ne montre aucun signe extérieur évident. Dans ce cas, l'observation attentive et la prière sont essentielles. Demande à Dieu de te révéler qui a besoin de ton aide. Sois patient et à l'écoute. Parfois, l'aide commence par une simple conversation, un geste de soutien ou une prière silencieuse. Les exemples concrets peuvent être variés. Un frère ou une sœur qui semble perdre espoir, un parent qui fait face à des choix dangereux, un enfant qui traverse des peurs invisibles ou un cousin qui subit une influence négative dont personne ne parle. Dans chaque cas, ton discernement spirituel te permettra de comprendre où et comment intervenir. Le discernement nécessite également d'éviter les jugements précipités. Ne te fie pas seulement à des apparences ou à des rumeurs. Dieu te guide à travers le Saint-Esprit pour voir la vérité derrière ce qui est caché. Tu peux également ressentir un appel à prier pour plusieurs membres de ta famille. Mais il est important de savoir où concentrer tes efforts. Dieu t'accorde la sagesse pour identifier la personne qui a le plus besoin de ton intercession et de ton action. La patience et l'humilité sont nécessaires. Ce n'est pas le moment d'imposer des solutions par force, mais de suivre la direction de Dieu, qui connaît les cœurs et les situations mieux que quiconque. Élu, sois attentif, veille aux détails. Une demande d'aide subtile, un mot dit par inadvertance, un regard triste, une hésitation répétée peuvent tous être des signaux que la personne est vulnérable et a besoin de toi. Prends note de ces signes, médite dessus et cherche la confirmation divine à travers la prière et le discernement spirituel. Plus tu restes connecté et à Dieu, plus ta capacité à identifier et comprendre le besoin réel de ta famille s'affine. Ton rôle n'est pas simplement de constater les difficultés, mais d'agir avec foi, courage et amour pour transformer la situation. En résumé, identifier le membre de la famille dans le besoin demande observation attentive, écoute des sentiments et des impressions, reconnaissance des signes spirituels et événements inhabituels, discernement sans jugement, prière constante et action guidée par Dieu. Lorsque tu maîtrises cet art du discernement spirituel, tu deviens un instrument puissant entre les mains de Dieu, capable de protéger, de guider et de délivrer ceux qui sont en danger, même lorsque personne d'autre ne le voit ou ne s'en soucie. Écoute, observe, prie et prépare-toi à agir avec foi. 2. Les dangers ignorés. Élu, après avoir identifié le membre de ta famille dans le besoin, il est crucial de comprendre les dangers qui guettent lorsqu'aucune intervention divine n'est faite. Dieu ne nous avertit jamais sans raison. L'inaction face à un avertissement spirituel peut entraîner des conséquences lourdes, visibles et invisibles sur le plan spirituel, émotionnel et même physique. Il ne s'agit pas simplement de difficultés passagères. Il s'agit de véritables attaques, souvent subtiles mais puissantes, qui peuvent déstabiliser la vie entière de ta famille. Danger spirituel. Lorsque la prière et la vigilance sont ignorées, des influences négatives peuvent s'installer. Les esprits mauvais, les mauvaises habitudes et les tentations se multiplient. La personne vulnérable peut être attirée vers des situations dangereuses, des relations toxiques ou des décisions contraires à la volonté de Dieu. Parfois, ces dangers se manifestent par une perte de paix intérieure,
une confusion mentale, une peur irrationnelle ou un sentiment d'oppression. L'influence démoniaque peut s'introduire lentement, affectant le jugement et le discernement de la personne. Dans certains cas, des conflits familiaux ou sociaux apparaissent, amplifiant le stress et l'isolement dangers émotionnels. L'absence d'aide divine peut aussi conduire à une détresse émotionnelle profonde. La personne peut sombrer dans la tristesse, le désespoir ou l'anxiété. Les émotions non maîtrisées peuvent provoquer colère, rancune ou frustration, générant des relations tendues avec les proches. L'ignorance des avertissements divins empêche la guérison et la restauration spirituelle et émotionnelle. Un cœur non protégé peut être submergé par des sentiments négatifs, entraînant une spirale de désespoir. Danger physique. Même le corps peut souffrir lorsque le danger spirituel n'est pas affronté par la prière et l'intercession. Maladies, accidents ou situations dangereuses peuvent se multiplier. Dieu nous avertit parce que le danger ne concerne pas seulement l'âme ou l'esprit, mais aussi la sécurité physique. Ignorer ces signes expose la personne à des événements qui auraient pu être évités par une protection divine. Mauvaise décision. Une des conséquences les plus fréquentes de l'inaction spirituelle est la prise de décision qui aggrave la situation. La personne vulnérable peut choisir des chemins dangereux, faire confiance aux mauvaises personnes, accepter des situations qui compromettent son bien-être ou son avenir. Ces choix, bien que faits librement, sont souvent le résultat de l'absence d'influence divine, car Dieu aurait pu guider, protéger et orienter ses pas élus. Il est essentiel de comprendre que ces dangers ne sont pas des punitions, mais des conséquences naturelles de l'absence d'aide spirituelle. Dieu désire protéger et guider, mais il attend ton intervention, ta prière et ton intercession. Ignorer l'avertissement revient à laisser la personne seule face à ses forces invisibles et aux circonstances défavorables, ce qui peut amplifier la souffrance et la confusion. Exemple concret. Un membre de la famille peut soudain perdre son travail, tomber dans des dettes, être victime d'injustice ou d'influences négatives. Des conflits répétitifs peuvent apparaître avec des proches ou au travail, semant la discorde et la souffrance. Des choix imprudents, influencés par la peur ou la confusion, peuvent déstabiliser toute sa vie. Dans tous ces cas, une intervention divine guidée par toi, élu, peut changer radicalement la situation, apporter protection et délivrance. Le Seigneur nous montre clairement que l'inertie face à l'avertissement est dangereuse. Ne pas prier, ne pas agir ou ne pas rester vigilant expose la personne aux conséquences que Dieu aurait pu prévenir. Les forces négatives exploitent le silence et l'inaction. Elles s'infiltrent là où la foi et la prière manquent, et elles créent des situations qui auraient pu être évitées par une simple intercession. Pour résumer, les dangers ignorés incluent influences spirituelles négatives, attaques démoniaques, décisions mauvaises ou risquées, souffrances émotionnelles, conflits relationnels, risques physiques et accidents. Tous ces dangers peuvent être prévenus ou atténués grâce à l'écoute des avertissements divins et à l'action guidée par la foi. Élu, ton rôle est crucial. Tu es le canal par lequel Dieu peut protéger, guider et délivrer ceux qui t'appartiennent. L'inaction n'est pas une option. 3. L'avertissement de Dieu. Élu, après avoir compris les dangers auxquels un membre de ta famille est exposé, il est temps de parler de l'avertissement divin. Dieu communique avec ceux qu'il choisit. Et son langage dépasse souvent le monde matériel. Il ne se contente pas de paroles ordinaires. Il utilise des moyens spirituels pour attirer ton attention et te pousser à agir avec foi et diligence. Ces avertissements peuvent se manifester de plusieurs façons, et il est crucial que tu saches les reconnaître. Rêves et visions.
Dieu parle souvent à travers les rêves. Certains rêves sont clairs, précis, révélant un danger imminent ou un besoin urgent de prière. D'autres sont symboliques, nécessitant discernement et méditation. Une vision pendant la prière ou un moment de méditation spirituelle peut également servir d'avertissement. Ces visions peuvent en montrer la situation de la personne vulnérable, les forces négatives qui l'entourent, ou encore le chemin à suivre pour lui venir en aide. Ne sous-estime jamais ces expériences. Elles sont un canal direct de communication divine, sentiments et impressions. Parfois, Dieu parle par le cœur et l'esprit. Tu peux ressentir un poids soudain, une inquiétude persistante ou une urgence inexplicable envers un membre de ta famille. Ces sentiments sont souvent des messages subtils que le Saint-Esprit utilise pour te guider. Écoute ces impressions, car elles ne sont pas des coïncidences, elles sont des avertissements. Une inquiétude récurrente, une sensation d'alarme intérieure, un sentiment de devoir agir, sont des signes que Dieu t'alerte, prophétie et paroles de sagesse. Dieu peut également parler par le biais de prophètes ou de messages spirituels que tu reçois dans des moments de prière ou d'assemblée. Ces paroles peuvent confirmer ton discernement et te donner des indications précises sur la manière d'intervenir. Les prophéties bibliques ou contemporaines montrent que Dieu agit souvent pour protéger les siens à travers des avertissements avant que le mal ne frappe. Témoignages bibliques. La Bible regorge d'exemples où Dieu a averti des familles ou des individus afin de les protéger. Joseph en Égypte a été averti dans ses rêves de l'arrivée de la famine et a pu sauver sa famille, et le peuple Noé a reçu des instructions claires de Dieu pour construire l'arche, avertissant ainsi sa famille et l'humanité d'un désastre imminent. Ces exemples nous montrent que l'écoute et l'obéissance aux avertissements divins sont essentiels pour la protection et la délivrance témoignages contemporains. De nombreuses familles témoignent que des prières ou des interventions spirituelles guidées par Dieu ont permis de sauver des proches de situations dangereuses, qu'il s'agisse de maladies, d'accidents ou d'influences spirituelles négatives. Ces expériences confirment que Dieu continue de parler à ceux qui sont à l'écoute. Urgence de l'avertissement. Chaque avertissement divin porte en lui un sens d'urgence. Dieu ne parle pas par hasard et ne tarde jamais sans raison. Ignorer un avertissement peut avoir des conséquences graves, car le mal ne reste jamais inactif. Les forces négatives exploitent les silences et les hésitations. L'avertissement est donc une invitation à agir immédiatement, avec foi et détermination. Agir avec foi. Recevoir un avertissement de Dieu n'est pas seulement pour prendre conscience du danger, mais pour agir avec obéissance et confiance. La prière, la vigilance et l'intercession deviennent des moyens puissants pour protéger et délivrer les membres de ta famille. Dieu te place en première ligne pour être l'instrument de sa protection et de sa guidance. Résumé. Dieu communique de multiples façons: rêves, visions, sentiments, prophéties et confirmations dans la Bible, ou à travers des témoins spirituels. Chaque message porte un avertissement urgent pour t'inciter à agir. L'écoute et la réactivité face à ces avertissements sont vitales pour la sécurité et le bien-être de ta famille. Ne tarde pas, élu, car chaque instant compte et ton intervention peut faire la différence entre la protection et la vulnérabilité. 4. Les actions à entreprendre. Élu, après avoir discerné le membre de ta famille dans le besoin et compris les dangers ignorés ainsi que l'avertissement de Dieu, il est maintenant temps d'agir. Dieu t'appelle à devenir un instrument de protection, de délivrance et de transformation. Les actions que tu entreprendras doivent être guidées par la foi, la prière et le discernement spirituel, tout en incluant des gestes concrets qui soutiennent et aident la personne vulnérable. 1. Prière spécifique pour protéger et aider.
La prière est la première et la plus puissante arme que Dieu te donne. Prie sans relâche pour ce membre de ta famille. Tu peux utiliser des prières de protection contre toute influence négative, des prières de guérison pour restaurer son esprit et ses émotions, et des prières de sagesse pour éclairer ses décisions. Par exemple, invoque la protection de Dieu sur sa vie, son foyer, son travail et ses relations. Demande au Saint-Esprit de le guider et de le garder à l'abri de tout danger spirituel. N'oublie pas que ta persévérance dans la prière peut briser les chaînes invisibles et créer des ouvertures pour la bénédiction divine. 2. Séparation du mal et éloignement des influences négatives. Élu, il est essentiel de protéger la personne vulnérable des influences maléfiques. Cela peut se traduire par des actions spirituelles et pratiques. Spirituellement, tu peux effectuer des prières de séparation, déclarer que tout lien ou attache négative doit être brisé au nom de Jésus et revêtir la personne de la protection divine. Concrètement, il peut s'agir de limiter son exposition à des environnements ou personnes nocives, de conseiller des choix de vie plus sains et de veiller à ce que des pratiques spirituelles positives soient suivies. La combinaison de l'action spirituelle et pratique est indispensable pour créer une barrière solide contre le mal. 3. Conseil pratique spirituelle. Encourage la lecture des Écritures pour fortifier sa foi. Propose un accompagnement spirituel ou pastoral pour les guider. Enseigne des habitudes de prière régulières et de méditation sur la parole de Dieu. Soutient le membre de la famille dans des décisions basées sur des principes divins plutôt que sur les émotions ou l'influence extérieure. 4. Conseil pratique humain. Sois présent dans la vie de cette personne. Parfois, une écoute attentive, un conseil avisé, ou simplement ta présence peut faire toute la différence. Aide-la à organiser sa vie quotidienne pour réduire le stress et les mauvaises décisions. Soutiens ses besoins matériels ou financiers si nécessaire. Dans la mesure de tes moyens, encourage-la à éviter les situations risquées ou les relations destructrices. 5. Action continue et persévérance. Les actions ne doivent pas être ponctuelles. Dieu veut que tu sois constant dans ton soutien, dans ta prière et dans tes efforts pour protéger et guider le membre de ta famille. Une action répétée et cohérente démontre non seulement ton engagement, mais elle ouvre également des portes à la puissance de Dieu pour agir dans sa vie. 6. Vigilance et discernement permanent. Pendant que tu agis, reste attentif aux signes, rêves et impressions que Dieu continue d'envoyer. Il peut te montrer de nouvelles directions, de nouvelles menaces ou de nouvelles façons d'aider. Le discernement doit accompagner chaque action pour ne pas agir dans la précipitation ou sous l'influence de l'émotion. 7e résultat attendu. En suivant ces étapes, prière, protection spirituelle, conseils pratiques, accompagnement et persévérance, tu verras l'intervention divine se manifester dans la vie de ton proche. Les influences négatives seront repoussées, la paix et la sagesse s'installeront progressivement, et la personne retrouvera sa stabilité émotionnelle, spirituelle et parfois même matérielle. Dieu agit lorsque ses élus répondent à l'appel avec foi et obéissance. Résumé. Agir n'est pas un simple geste humain, mais une réponse spirituelle à l'avertissement de Dieu. Tes prières, ton discernement et tes actions concrètes combinées créent un bouclier protecteur autour de ta famille. La puissance de Dieu se déploie lorsque tu te lèves pour agir selon ses directives, transformant la situation et apportant délivrance, protection et bénédiction. Élu, ce que tu fais aujourd'hui peut changer le cours de la vie de ce membre de ta famille et empêcher des conséquences désastreuses. N'attends pas, ne doute pas, mais agis avec foi et détermination. 5. La vigilance spirituelle.
Élu, maintenant que tu as agi pour protéger et aider le membre de ta famille, il est crucial de maintenir une vigilance constante. La vigilance spirituelle n'est pas un simple état d'esprit passager. Elle est une discipline quotidienne qui te permet de rester aligné avec Dieu et de prévenir de nouvelles crises. Ignorer cette dimension revient à exposer ta famille et toi-même à des dangers évitables. 1. Importance de la prière quotidienne. La prière est le lien direct avec Dieu, la source de guidance, de protection et de discernement. Pour rester vigilant, il est essentiel de prier tous les jours, en intercession pour la personne vulnérable, mais aussi pour toi-même. La prière te fortifie et te permet de détecter les menaces invisibles avant qu'elles ne se manifestent. Elle te rend attentif, aux signes subtils que Dieu envoie et te donne la force d'agir rapidement lorsque nécessaire. 2. Le jeûne comme arme spirituelle. Le jeûne renforce la connexion avec Dieu et clarifie ton esprit. Il t'aide à développer un discernement plus profond, à purifier ton cœur et à affaiblir l'influence des forces négatives. En combinant prière et jeûne, tu crées un bouclier spirituel puissant autour de ta famille et de toi-même. Même de courtes périodes de jeûne accompagnées de prières ferventes peuvent avoir un impact significatif sur la protection divine et sur ta capacité à rester vigilant. 3e lecture et méditation biblique. La parole de Dieu est un guide indispensable pour tout élu. Lire et méditer. Les Écritures quotidiennement t'apprend à reconnaître la vérité, à discerner le mal et à comprendre les stratégies de l'ennemi. La Bible est une source de sagesse pour orienter tes décisions et renforcer ta foi. Les passages qui parlent de protection, de discernement et de persévérance te permettent de rester vigilant face aux crises potentielles. 4e. Développer l'attitude d'un élu et responsable. Être vigilant signifie adopter une attitude proactive. Cela inclut être attentif, aux changements dans la vie de ta famille et à ton propre environnement spirituel. Ne pas ignorer les signes, impressions ou avertissements que Dieu envoie. Cultiver la discipline spirituelle quotidienne. Prière, jeûne, étude de la parole et méditation. Être un exemple de foi et de persévérance pour les autres membres de la famille. 5. Prévenir plutôt que guérir. La vigilance spirituelle consiste à anticiper les problèmes avant qu'ils n'apparaissent. Surveille les influences négatives, les comportements inhabituels et les situations à risque. Interviens rapidement par la prière et le conseil. En restant vigilant, tu réduis considérablement la probabilité que des crises surviennent ou s'aggravent. 6. Résilience face aux attaques. Même en restant vigilant, des attaques peuvent survenir. Dans ces moments, il est essentiel de ne pas céder à la peur. La vigilance inclut aussi la résilience. Savoir faire confiance à Dieu, rester calme et continuer à prier et agir selon sa volonté. Chaque épreuve devient une occasion de renforcer ta foi et ton discernement. 7. Surveillance, continue et persévérance. La vigilance n'est pas ponctuelle. Elle doit être continue. Observe les situations, écoute les avertissements divins et ajuste tes actions en conséquence. La persévérance dans la vigilance spirituelle est ce qui distingue un élu et véritable. Tu deviens un canal constant de protection et de guidance divine pour ta famille. Résumer rester vigilant signifie combiner prière, jeûne, lecture biblique et discernement actif. C'est adopter une attitude responsable, anticiper les crises et agir avec foi. Élu, la vigilance spirituelle te permet de protéger ta famille, de détecter les dangers avant qu'ils ne frappent et de marcher dans ton rôle de guide spirituel chaque jour. Choisis la discipline, l'obéissance et la foi pour maintenir la sécurité
et la bénédiction dans ton foyer. 6. Encouragement et promesses divines. Élu, après avoir discerné, prié et agi pour protéger le membre de ta famille, il est essentiel de recevoir encouragement et assurance. Dieu voit tes efforts et ne laisse jamais ses élus sans soutien. La persévérance dans la foi, l'action guidée par la prière et le discernement spirituel sont toujours récompensés, et la protection divine accompagne ceux qui obéissent. 1. La protection divine. Dieu promet sa protection à ceux qui marchent dans l'obéissance et la foi. Lorsque tu réponds à l'avertissement et que tu interviens pour aider ta famille, tu deviens un instrument de sa main. La Bible rappelle que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121, verset 8. Cette promesse ne concerne pas seulement ta vie, mais aussi celle de ceux pour lesquels tu intercèdes. Chaque prière, chaque acte guidé par Dieu renforce la barrière spirituelle autour de ta famille et repousse toute influence négative. 2. La bénédiction pour ceux qui obéissent. Obéir à l'appel divin apporte la bénédiction. Dieu ne se limite pas à protéger. Il restaure, guérit et multiplie tout ce que ses élus font pour le bien. La bénédiction peut se manifester par la paix dans le foyer, la guérison émotionnelle ou physique, la sagesse dans les décisions, et même par la prospérité spirituelle et matérielle. Ceux qui suivent ces directives voient leurs efforts fructifier, parfois de manière inattendue, car Dieu agit en dehors de nos limites humaines pour manifester sa gloire. 3e encouragement à la persévérance. Les épreuves et les défis ne disparaissent pas toujours immédiatement. Il peut sembler parfois que rien ne change malgré tes prières et tes actions, et lui ne perd jamais courage. La persévérance est la clé pour voir l'intervention divine complète. Dieu teste notre foi pour fortifier notre esprit et notre caractère. Continue de prier, d'agir avec discernement et d'observer les signes de sa présence. Même lorsque la situation semble difficile, chaque pas de foi rapproche ta famille de la délivrance et de la restauration 4e. Foi active et engagement. La foi ne se limite pas à croire silencieusement. Elle exige des actions concrètes. Aider ta famille implique de rester engagé, d'intercéder sans relâche, de partager conseils et soutien, et de continuer à marcher dans l'obéissance. Chaque action motivée par la foi devient un canal de bénédiction et de protection. Dieu récompense les cœurs qui persévèrent et agit puissamment à travers ceux qui répondent à ses avertissements avec courage. 5e motivation pour continuer à aider. Rappelle-toi, élu, que ton rôle est unique et crucial. Sans toi, la protection et l'intervention divine seraient limitées à ta fidélité, ton discernement et ta persévérance ouvrent la porte à la restauration et à la sécurité de ta famille. Même lorsque les défis semblent insurmontables, garde confiance. Dieu œuvre à travers toi et multiplie tes efforts pour produire des résultats spirituels et matériels positifs. Résumé. Dieu promet protection, bénédiction et guidance à ceux qui obéissent et persévèrent dans la foi. Élu, continue à agir avec détermination, à prier sans relâche et à soutenir ta famille. Ta foi active et ton engagement sont des instruments puissants dans la main de Dieu. Ne doute jamais que ton rôle compte et que chaque effort spirituel porté avec foi produit des résultats durables et miraculeux. Sois encouragé, car Dieu est avec toi et marche à tes côtés. Élu, nous arrivons maintenant à la conclusion de ce message divin. Dieu t'a parlé, t'a guidé et t'a appelé à intervenir pour protéger un membre de ta famille. Et le fil conducteur est clair. L'obéissance à Dieu est la clé de la protection, de la délivrance et de la bénédiction. Chaque prière,
chaque action guidée par la foi, chaque moment de vigilance et de discernement spirituel contribue à créer un bouclier invisible autour de tes proches. Ne sous-estime jamais l'impact de ta foi active et de ton engagement. La vie de ta famille est entre les mains d'un Dieu puissant qui œuvre pour ceux qui écoutent ses avertissements et agissent en conséquence. Le Seigneur voit les efforts de ton cœur, même les plus discrets, et il promet que ceux qui se lèvent pour défendre, protéger et soutenir leurs proches seront bénis et protégés. La délivrance vient à ceux qui persévèrent dans la foi, et les obstacles qui semblaient insurmontables peuvent être surmontés par la prière, l'intercession et l'obéissance. Prière prophétique pour la famille et l'élu. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je te remercie pour le souffle de vie, pour l'avertissement reçu et pour la guidance divine. Je te prie maintenant de protéger chaque membre de cette famille, d'éloigner toute influence maléfique, toute attaque spirituelle ou physique, et de fortifier leur cœur et leurs esprits. Seigneur, entoure-nous de ton bouclier de protection, remplis nos vies de paix et de sagesse, et ouvre les portes de la bénédiction et de la délivrance Dieu, fortifie l'élu qui a répondu à cet appel. Donne-lui discernement, courage et persévérance pour continuer à agir selon ta volonté. Que sa foi soit un canal de lumière et de protection pour ceux qui en ont besoin. Seigneur, manifeste ton pouvoir dans chaque situation, transforme les difficultés en opportunités de croissance et assure que ton nom soit glorifié dans la délivrance de cette famille, appelle à l'action et à la foi. Élu, ce message ne se termine pas par de simples mots. C'est un appel à l'action et à la foi. Reste vigilant, continue de prier, de jeûner et de méditer la parole de Dieu. Observe les signes, agis avec discernement et sois prêt à intervenir chaque fois que nécessaire. N'attends pas que les situations deviennent critiques pour réagir. La foi active est la clé qui ouvre les portes de la protection et de la délivrance divine.